Apportez-nous des solutions qui soient réalistes, faisables et entre guillemets pérennes d'un point de vue économique. Quel est le modèle économique qui va avec chacune des solutions? Le Labo des possibles, c'est une expérimentation pédagogique d'abord qui vise à faire réaliser par un collectif d'étudiants une étude exploratoire d'innovation. Les résultats du Labo des possibles, à mon sens, intéressent les organisations privées et publiques, les collectivités territoriales, désireuses de voir clair sur leur réorganisation ou l'avenir des territoires qu'elles administrent, aussi bien que les entreprises et l'industrie qui peuvent être intéressées justement par la dimension de ce mixte particulier qu'apporte la démarche design thinking et les sciences humaines et sociales. On est parti des méthodes dites de design thinking qui sont assez populaires, notamment aux États-Unis, et qui, pour nous, sont intéressantes parce qu'elles permettent de structurer assez fortement la méthode. On n'a pas pris le design thinking tel que. On a une équipe d'enseignants qui est aussi une équipe d'enseignants-chercheurs et qui mène des recherches sur ces processus d'innovation et notamment d'exploration. Et on a jugé utile, après différents retours d'expérience et aussi des travaux de recherche, de compléter les approches traditionnelles du design thinking. Nous, on est pleinement satisfait de ce qui nous a été à la fois remis en termes de présentation, à la fois en termes d'analyse, à la fois sur le plan de la pédagogie avec les enseignants, avec l'équipe du Labo des possibles. Je pense que le Labo des possibles, le point positif, c'est la richesse de la palette d'enseignants qui est présente. D'avoir un sociologue, un philosophe, un gestionnaire, un designer, un communicant, etc. Enfin, c'est quand même formidable. Le fait qu'il y ait des compétences spécifiques parmi les enseignants ont permis d'aboutir à une solution ou à une solution qui était riche, complète, mais que jamais nous on aurait pu engager tout seul. Dans le cadre du Labo des possibles, on est passé par plusieurs étapes. Il y a tout d'abord eu une étape, un peu faire un état de l'art de ce qui se faisait sur l'alimentation et la nutrition des seniors donc au XXIe siècle. Donc après on est passé par une phase de problématisation. Donc là on a été beaucoup sur le terrain en ce qui concerne notre groupe. On a été à la rencontre des seniors, à la rencontre de différents acteurs, ce qui nous a permis de dégager une problématique autour de l'environnement sensoriel et de l'alimentation. Donc après ça, on a réalisé des hypothèses de concept qu'on a présentées au jury. Ils en ont validé certaines, donc en ce qui nous concerne, c'est un food truck et un coffret gastronomique alimentaire. Alors ces boîtes, c'est effectivement un prototype, puisque dans le cadre de ce projet, nous avions voulu nous inscrire sur une démarche de design thinking, donc c'est-à-dire travailler vraiment en collaboration avec l'usager, co-concevoir avec lui. On nous a toujours un peu laissé faire, c'est l'autonomie qui se dégage un peu de ce projet que j'ai apprécié personnellement. On nous laisse en groupe de 4 aller vers justement un champ des possibles, pas seulement quelques petites branches de solutions, mais vraiment qu'on ait accès à un large panel d'éventualités et c'est ce qu'on a, je pense aussi avec mon groupe, apprécié. Je pense que peu importe le sujet, le Labo des possibles reste une expérience à faire. De monter des partenariats comme ça avec l'université ou avec d'autres partenaires extérieurs permet de nous ouvrir sur d'autres champs des possibles et de pouvoir laisser émerger des projets auxquels on n'aurait pas pensé initialement. Donc ça a été vraiment purement bénéfique. La preuve en est, des quatre propositions, on s'est servi des quatre éléments. Donc
forcément, c'est que c'était bon. J'aurais tendance à dire que le Labo des possibles permet de réinventer l'avenir. Ou en tout cas, comme son nom l'indique, d'expérimenter des possibles qui permettent une sorte de renouveau dont nos sociétés, je crois, ont particulièrement besoin.